Douche Mourad, 27 ans, algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, constantinois, théoricien de la Révolution, depuis 1950, clandestin. Rababitat, 28 ans, constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, 35 ans, Chaouia, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, Kabyle, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. Otep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous sommes le 1er novembre, 1954. L'Algérie s'est lancée dans la quête de son indépendance, mettant ainsi fin à 132 ans de colonisation. Les 6 hommes que vous venez de voir sont le socle du FLN, le Front de Libération Nationale, qui va composer l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. L'Algérie s'est dressée avec ces 6 hommes, qui sont en vérité la face cachée de l'iceberg. La résistance algérienne, bien que sous-équipée en matériel, n'était pas du tout sous-équipée en termes de détermination, de courage et de bravoure. Ils ont fait face à une des armées les plus puissantes d'Europe de l'époque, et malgré que la France ait qualifié cela d'opération de maintien de l'ordre, c'est bien une guerre qui va durer de 54 à 62 avec des exactions commises par l'armée française, des exécutions, des condamnations, des martyrs qui ont été guillotinés, tout simplement parce qu'ils revendiquaient leur liberté. Ils ont ainsi mis fin à 132 ans de colonisation, effaçant une dette irréversible. L'Algérie n'oublie pas ses martyrs, mais l'Algérie n'oublie pas ces millions de victimes que la France a occasionnées. C'est une fracture, c'est une cicatrice, et pour tout le continent africain, il n'y aura ni pardon, ni oubli.